Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Un abonné m'a fait un commentaire, je vais y répondre parce que je trouve que c'est pertinent et il me dit voilà Harry, toi qui es arrivé au sommet de ton art, qu'est-ce qui se passe après? J'y réponds. Voilà les amis, je vais mettre le commentaire ici, on le lit ensemble. Bonjour Harry, juste une petite question. Quand on arrive au sommet de son art, comme c'est ton cas, bien que j'entende me répondre qu'il y a toujours une leçon à tirer du jour qui arrive, quelle perspective de développement personnel peut-on avoir quand on atteint le niveau d'excellence et d'expertise qui est le tien? Quelle projection personnelle peux-tu envisager dans le Krav Maga, hormis bien évidemment les grades master qui suivent, et le partage de ton vécu avec tes élèves, et bien sûr un très bon anniversaire. Voilà les amis, alors tout d'abord ça me touche hein, de voir ce type de message. Je ne sais pas exactement comment je vais répondre, mais je vais essayer de répondre vraiment avec la plus grande franchise. Alors, sans fausse modestie, effectivement, au plus tu montes dans n'importe quelle discipline, au moins tu apprends bien sûr. Alors évidemment, j'ai pas la prétention, comme il le devine bien, j'ai pas la prétention de tout connaître, mais effectivement, euh, je connais pas mal au niveau du Krav Maga. Euh, le but, c'est quoi? Où est-ce que moi je veux en venir en tant qu'expert 5 en Krav Maga? Bon, évidemment, je veux la reconnaissance de mes pairs et je voudrais bien sûr devenir un jour maître, mais c'est pas moi qui ai la main sur le calendrier. Il y a au sein de l'IKM, c'est assez facile, c'est-à-dire qu'il y a une période minimum entre chaque grade d'expert de 2 ans, ça c'est le minimum. Et ensuite, quand tu deviens maître, il n'y a pas de, il n'y a pas de test pratique pour cela, mais au contraire, on regarde ce que tu as fait dans le Krav Maga, quels a été les développements, etc. Donc ça joue plutôt en ma faveur. Mais bon, voilà, on verra bien, c'est Gabi qui décide et je ne le presse pas avec ça et honnêtement, ça ne va pas changer ma vie. Par contre, comment est-ce que moi je vois mon développement? Une chose qui est pour moi importante, alors, c'est de garder ce que j'ai. Vous savez, les arts martiaux sont un petit peu comme, moi c'est un exemple que je répète tout le temps, si vous êtes un bodybuilder qui est vraiment énorme, bah à un moment il faut s'entraîner simplement pour garder ce qu'on a et non pas pour acquérir de nouveaux muscles. Et ici, je suis un peu là-dedans, c'est-à-dire que moi, en plus de ça, l'âge avance. Je ne suis pas très vieux encore, hein, je n'ai que 47 ans, mais l'âge avance quand même. Et donc, rester en forme, je donnais cours ce week-end, hein, le jour de mon anniversaire, j'ai donné cours. Et, je faisais encore mon grand écart. Et il y avait des Danois qui étaient venus suivre le cours, 8 Danois qui étaient venus, et qui étaient étonnés de me voir encore aussi souple. Donc, je m'entraîne et j'essaie de garder ça parce que c'est des choses qui vont partir, c'est des choses qui sont très difficiles à garder. Donc voilà, je m'entraîne, très honnêtement, je m'entraîne un minimum de 5 6 fois par semaine pour rester dans le coup. Donc j'essaye de rester dans le coup. Donc mon premier défi dans les 10 ans qui viennent, c'est ça, c'est de rester dans le coup. Ça va être mon premier défi. Mon second défi, il est plus important, c'est, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je veux continuer à enseigner et à devenir un meilleur enseignant. Alors un bon enseignant, c'est quoi? J'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. C'est quelqu'un qui, dans un temps donné, va faire progresser son élève sans le blesser. Et donc, moi, je veux que ce temps donné avec mon expérience, ce temps donné soit le plus court possible. Je veux pouvoir faire comprendre des concepts compliqués et faire en sorte que l'élève puisse, au sortir du cours, appliquer directement ces techniques. Alors évidemment, quand on parle d'un coup de poing ou d'une défense, c'est très simple. Quand vous parlez d'une défense contre Kalachnikov au sol, je ne vous cache pas que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça c'est un goal que j'ai également. Un troisième goal que j'ai à moyen terme, c'est de continuer ce que je fais avec vous les amis. J'ai le sentiment que ma voix qui se présente à vous comme ça, je parle avec vous, tout le monde, ou en tout cas la majorité des gens qui me connaissent, qui sont en Belgique ou en France, qui m'ont déjà vu m'entraîner, savent très bien que je sais donner des coups de poing et des coups de pied.
Mais je veux montrer et je veux expliquer que si tu veux grandir dans le sport de combat, tu dois t'entraîner. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a personne qui deviendra fort derrière un écran. Mais surtout, et surtout, tu dois comprendre le pourquoi des choses. Et tu dois comprendre comment arriver plus rapidement. Et comprendre qu'il n'y a pas de technique en Krav Maga. C'est faux, ça. Il y a des principes qui s'appliquent et qui deviennent des techniques. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, de vraiment fondamental. Alors, c'est pour ça que je veux continuer cette chaîne, je veux continuer, techniquement, je veux également essayer d'augmenter le champ, parce qu'évidemment, la Belgique, c'est un tout petit pays, je ne peux pas être présent partout, donc ce que j'ai lancé avec Gabi, là, les DVD, enfin pas les DVD, mais le programme, je vais essayer de le lancer plus parce que pour tous ceux qui l'ont eu, moi j'ai eu que des félicitations, il y a des gens qui ont réclamé, mais il y a plus de 250 capsules. C'est un produit incroyable, c'est fantastique. Et je vais vraiment aller là-dedans. C'est-à-dire que aider des gens qui n'ont pas accès au savoir, qui n'ont pas accès directement à l'information. Ça, c'est mon troisième ou quatrième, j'ai oublié, j'ai plus compté. Également, je voudrais avoir 100 instructeurs. Ça, c'est le genre de folie que je voudrais avoir. Voilà. Comme ça, je dis tout, hein, les gars. Je voudrais avoir 100 instructeurs. Euh, Ouais, parce que je voudrais vraiment me consacrer plus encore et à terme peut-être donner cours qu'aux instructeurs. Je suis en train de réfléchir à ça dans plusieurs années, mais donner cours qu'aux instructeurs de façon à ce que eux puissent donner cours. Aujourd'hui, je donne encore cours à des élèves. Et le dernier point, mais ça je fais déjà, je vous expliquerai, j'ai promis que je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Je vous expliquerai un peu comment je fais mon business avec le Krav Maga et avec mon business en général. Et je donne cours dans des entreprises, etc. Je fais ça pas mal et encore développer ça. Donc voilà, pour ceux qui pensent que je suis arrivé au sommet de mon art, etc., c'est bien de le penser. Mais pour moi, il y a encore plein de trucs à faire. Vraiment plein de trucs à faire. Donc sache que si toi aujourd'hui tu démarres le Krav Maga et que tu es aux défenses, aux déviations ou tu es au blocage et que tu te dis waouh, il y a encore plein de choses à apprendre, sache que en ce qui me concerne, j'ai encore plein de choses à faire dans le Krav Maga. Et voilà, et j'espère encore grandir, mais surtout dans ma tête. Et j'espère encore donner cours lorsque j'aurai 75 ans. Voilà, bye bye les gars.